Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais parler de somatisation, donc le lien entre le corps et l'esprit, donc pour la santé physique et la santé mentale. Je vais imager les choses en disant que le corps est comme un livre ouvert qui nous délivre tous nos propres secrets, où on inscrit toute l'histoire de notre vie dans notre chair. Et qui écrit sur ce livre qui est notre corps? C'est notre âme, notre ego. En même temps, le corps est le livre sur lequel on peut écrire tout ce qu'on souhaite de nouveau, notre destinée. Donc notre corps a, dans la chair, il y a imprimé donc notre passé, on peut y écrire notre futur, mais également on peut le changer soi-même en écoutant ce qu'il a à nous dire au moment présent. Alors c'est en partant donc d'une douleur. Je vais donner cet exemple-là, que je vais vous montrer un exemple de compréhension de son propre corps, en partant d'une douleur. Donc qu'est-ce que une douleur vient exprimer dans la matière, dans mon corps? Donc de façon globale, pour aller très vite, une douleur, elle va exprimer des conflits intérieurs. Donc par exemple, je souhaite vivre quelque chose, mais je ne peux pas le vivre, ou je vis quelque chose que je n'ai pas envie de vivre, ou j'ai mal vécu dans ma tête ou mon cœur un événement, comme j'ai vécu un choc émotionnel, un traumatisme. Donc savoir lire son corps, c'est là que la magie s'opère. Si vous savez le lire, vous retrouvez votre propre santé. Vous progressez, vous vous libérez, vous nettoyez des blessures, vous changez vous-même et vous changez même votre lien aux autres personnes. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur la somatisation, donc à travers cet exemple. Les clavicules, les épaules et le sternum. Ce mois-ci, j'ai une douleur aux clavicules, donc très forte, pendant un mois. Douleur également dans le haut du sternum et les premières articulations entre sternum et côte, première et deuxième côte. Quelle histoire me racontent mes clavicules? Alors j'ai deux façons de lire ce qu'elles me racontent. Donc la première façon c'est en regardant le lien qu'elles ont avec le monde environnant, donc le monde extérieur. Je vais lire en réfléchissant un peu, donc en regardant ce qui se passe autour de moi et en ayant aussi beaucoup d'intuition. La deuxième façon, que je développerai très rapidement, c'est en regardant le lien que mes clavicules ont avec mon monde intérieur. Donc sans aucune réflexion, mais que du ressenti. Alors passons sur la première technique. Je vais regarder le lien de mes clavicules avec l'extérieur, le monde environnant. Mes clavicules, elles ont une forme d'aile d'oiseau, accrochée au sternum, qui représente le corps de l'oiseau. Elles ont une forme qui rappelle la forme de l'oiseau. Elles représentent les problèmes liés à la difficulté de voler de nos propres ailes dans le décodage biologique. Alors je pourrais interpréter cette chose, ce que je lis là, donc ces difficultés à voler de ses propres ailes, je pourrais l'interpréter de mille et une façons. Par exemple, c'est un fait, je vais partir vivre et travailler loin. Donc je vais devoir prendre l'avion, vivre ailleurs. Je pourrais me dire, ok, j'ai mal au clavicule puisque m'envoler pour un ailleurs me met en contradiction avec moi-même. Mais je n'interprète pas comme ça. Tout l'art est donc là. L'art est que je puisse retrouver quelle est la bonne interprétation de ma douleur au clavicule. Pour moi, quelle est ma bonne interprétation? Et c'est cette qualité d'interprétation donc qui fait tout l'objet de l'expérience de se connaître soi-même. Bon, il faut quelques années pour soulever son propre fumier, pour être un professionnel de la question de la compréhension de ses propres douleurs. Mais qui ne commence pas sur le chemin n'arrive jamais au bout du chemin. Donc, la juste interprétation pour moi, et je vais vous démontrer cet exemple, donc vous décodez cet exemple des clavicules, cette douleur, elle est liée pour moi à la reconnaissance par mes pairs, donc mes proches.
voler de mes propres ailes par rapport à mes proches, aux autres. Et ce mois-ci précisément, maintenant dans ma vie. C'est maintenant que je peux régler ce problème, si on peut appeler ça un problème, enfin ce conflit. Je peux dépasser la croyance que j'ai construite sur moi-même, que je n'ai pas le droit d'avoir de la reconnaissance de la part de mes proches, au travail ou dans mon cercle de proches intimes. Et à l'origine, pas de reconnaissance de mon père, mon propre père, et par conséquent par la jante masculine qui m'est proche. Qu'est-ce qui va me confirmer que je suis sur la bonne interprétation? C'est que je regarde dans le même temps ce qu'il se passe dans ma vie de tous les jours, ma vie quotidienne. Je suis en train de vivre à ce moment-là plusieurs événements liés à la reconnaissance par mes pairs. Événements qui pourraient m'arriver à n'importe quel autre moment de ma vie, mais qui m'arrivent à ce moment-là. Au travail, par exemple, je vis un événement, pour la première fois, une décision injuste qui a été prise par ma chef, et tous les collègues de travail font une lettre à la chef pour me soutenir. Je suis placée dans une situation de reconnaissance commune par tous mes collègues. Avec mon conjoint, autre exemple, je me retrouve à lui faire une séance d'ostéopathie imprévue car il a mal au clavicule. Là encore, je décode ce qu'il se passe. En fait, en le soignant, mon corps se soigne en même temps que le sien. C'est-à-dire que je sens mon propre corps se modifier en même temps, alors que je suis en train de modifier le sien, de faire bouger des parties de son propre corps à lui. Et en fait, il a le même conflit de sentiment de ne pas avoir volé de ses propres ailes par rapport à son père. Et donc ça règle par là même la peur entre nous deux, la croyance de ne pas pouvoir voler de nos propres ailes l'un par rapport à l'autre. Je pourrais démontrer encore bien d'autres exemples. Et tout n'est pas figé et carré, mais plutôt enchevêtré. Par exemple, puisque j'ai également une douleur au sternum, le haut du sternum, le sternum parle de placer son autorité, son agressivité par rapport aux autres. Donc je peux comprendre que dans le fait de régler ce conflit de reconnaissance par rapport à mon entourage, il y a une tonalité qui est liée à la notion d'agressivité, non-agressivité. Comment je place ma propre agressivité ou non-agressivité pour me faire reconnaître, être reconnue. Enfin, si je vais encore décoder plus loin ce qui se passe, ayant une douleur, encore une fois, entre les articulations entre mon sternum et mes deux premières côtes, je comprends que c'est en même temps que mon corps libère ce problème de reconnaissance, enfin ce conflit de reconnaissance qu'il a, en fait il le libère par rapport dans ma relation à mes propres ancêtres. Alors là ça va très loin, et pourtant je vous le confirme que c'est bien ça qui se passe. C'est-à-dire que dans mon arbre généalogique, mes ancêtres, donc je sais que ça parle de mes ancêtres puisque cette zone de mon corps, les premières côtes, en fait, c'est le haut de l'arbre généalogique. Ça représente donc les ancêtres, les arrière-grands-parents, par exemple. Et je connais la vie de mes arrière-grands-parents, mes arrière-arrière, et je sais pertinemment que effectivement, il y a eu ce genre de conflit chez eux, déjà. Donc c'est quelque chose, le rapport à la reconnaissance qui date pas d'hier. Donc, et qui en plus est présent du côté du père et du côté de mon père et de ma mère. Donc je suis dans le juste. Je sais pertinemment que là, je suis en train de libérer à la fois tout ce qui me lie à mes ancêtres. Je libère mes ancêtres, je me libère moi-même, je libère ma relation avec mon conjoint, je libère et évidemment, je me libère moi-même. Donc, voilà, je n'irai pas plus loin dans mon explication, puisque là, je pourrais parler longtemps sur le sujet. Ce serait trop long, mais pour dire jusqu'où on peut aller dans la compréhension de soi-même. Donc, une deuxième façon que je vais aborder très succinctement, de lire son corps comme un livre ouvert, donc c'est de le lire de l'intérieur, c'est-à-dire que je vais lire ce qui se passe entre moi et moi, c'est-à-dire entre mon esprit et ma matière, sans aucune réflexion. Là, je n'observe pas ce qui se passe dans mon entourage ou dans ma vie de tous les jours. Et là, c'est la nuit, je me réveille et mon esprit part dans mes clavicules
je deviens mes clavicules. Je suis à l'intérieur de mes clavicules. Mon esprit est mes clavicules. Et il se balade dans mon corps en mode déplacement autoguidé, automatique. Donc je n'ai rien à faire, je ne pense rien. Et il peut se passer des choses extraordinaires parfois, ou d'autres fois, c'est un simple voyage, comme si je roulais en voiture dans mon corps et que j'empruntais des routes et des autoroutes dans mon propre corps. Et lorsque je reviens à moi, je n'ai plus la douleur, ou la douleur s'est largement atténuée. Donc pour cette deuxième technique, je l'aborderai dans ma formation à l'auto-guérison, et je l'aborderai de façon la plus simple possible et la plus progressive que possible. Donc qu'est-ce que ça m'a apporté Qu'est-ce que ça a changé sur les 2 semaines qui ont suivi d'avoir libéré mes clavicules? Ça m'a apporté que j'ai pas la même sensation de vivre un conflit, ou d'être en conflit ou blessée par la reconnaissance, ou le fait d'être peu reconnue, pas assez reconnue. Ça n'a pas le même impact émotionnel sur moi. J'ai pas l'impression de souffrir, en gros, de ça. Donc ça, c'est un premier constat clair. Ensuite, ça m'a permis de me sentir prête à agir quand ce sera le bon moment, ou quand ce sera possible, par rapport au fait de voler de mes propres ailes. Donc ça m'a permis d'être totalement consciente de cet état, en fait, de besoin de voler de mes propres ailes. Donc ça m'a donné un objectif d'avenir proche. Une troisième et dernière conséquence, c'est que je me sens plus légère au niveau de mes épaules quand je me tiens debout. Donc ça a libéré un peu le haut de mon corps, et ça je l'entretiens. C'est-à-dire que tous les jours je pense à mon corps, je pense à cette partie-là de mon corps, et je me positionne comme il faut, on va dire. Donc par rapport à mes clavicules, pour continuer sur cet exemple, rien n'est terminé. Donc mon rapport à la reconnaissance, qui a évolué clairement, nettement ce mois-ci, en écoutant mes douleurs aux clavicules, avait déjà en partie évolué dans mon passé, et continuera à évoluer, je suppose, dans mon futur. Mais je ne suis pas en train de gérer ce conflit de reconnaissance tous les jours de ma vie. Non, c'est-à-dire que j'entends parler mes clavicules ce mois-ci. Je les ai entendus parler peut-être il y a 10 ans, et je les entendrai à nouveau me parler un jour dans le futur, quand ce sera le moment, le bon moment. Mais c'est une question de bon moment. Il faut se laisser porter sur la vague. Le corps parle, et il a à vous dire des choses à un moment T. Donc tout est évolutif, le corps et l'esprit s'équilibrent en permanence, se parlent en permanence. Rien n'est statique, et si vous écoutez votre corps, vous comprenez vous-même, vous progressez, vous dépassez des problèmes, des fausses croyances, vous enlevez de votre corps les marques de vos souffrances. Voilà, tout ce que ça vous permet. Par rapport à cette formation à l'auto-guérison que je suis en train de mettre en place, je mets plus de temps que prévu à la mettre en place, donc ça sera plus long que prévu à être mis en ligne, mais quoi qu'il arrive, un jour, elle sera en ligne. Mais mon but, ma foi, c'est vraiment à travers cette formation, ce sera vraiment d'amener un maximum de gens, que ce soit du débutant qui connaît rien à la relation avec son corps, à la personne qui est déjà acquérie, de donner le maximum d'outils, mais vraiment le maximum d'outils. J'ai rassemblé tous les outils que j'ai utilisés moi depuis que je fais ça, et c'est ma vie, ça, c'est ma vie de faire ça, de comprendre mon corps. Je le fais depuis toujours, c'est comme ça, c'est naturel, c'est inné. Donc en plus, après, j'ai fait des formations qui m'ont permis de progresser encore plus, mais voilà, c'est un appel, c'est quelque chose que j'ai envie de partager, voilà, et donc tous ces outils-là, j'espère qu'ils vous amèneront à arriver à faire ce genre de choses, à comprendre, à lire votre corps comme je vous l'explique, puisque c'est vraiment magique et libérateur. Je finirai en espérant que vous commencerez sur ce chemin, et je vous souhaite une très bonne journée ou soirée. Je vous dis à bientôt.